Donc l'année 2014 restera plutôt une bonne année pour les producteurs de lait puisque le prix est le plus haut depuis ces 5 dernières années. On relève sur les clôtures du troisième trimestre 2014 un prix atteignant 384 € par 1000 litres. Par contre, on sait que le marché laitier est un marché volatile et aujourd'hui les tendances de prix annoncées pour 2015 sont des tendances baissières. Donc pour comprendre les évolutions sur le prix du lait, il faut intégrer les différentes composantes qui permettent de les expliquer. C'est à la fois les cours des produits industriels, les tendances sur les produits de grande consommation, mais également la saisonnalité, la compétitivité, la flexibilité et la qualité du lait, bien évidemment. Premier focus. Du côté des produits de grande consommation, aujourd'hui 75% du lait produit en France est consommé sur le marché intérieur. Or, sur ce marché-là, on est sur un marché à maturité et depuis 3 ans, on est sur un marché stable à la fois en termes de prix et à la fois en termes de volume. Donc c'est vrai que les négociations sont relativement difficiles avec la grande distribution et le marché des PGC ne permet pas de tirer le prix du lait à la hausse. Deuxième phénomène, depuis cet été, on a observé une chute assez marquée des produits industriels au niveau mondial, que ce soit sur les poudres ou sur le beurre. Comment ça s'explique? D'une part, par une très forte augmentation de la production mondiale, notamment dans les 2 grands pôles exportateurs que peuvent être l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Donc on a un afflux de lait au niveau du marché mondial. Et d'autre part, on a un pôle, notamment la Chine, qui montre des signes de ralentissement économique là depuis cet été et qui du coup sont un petit peu moins présents. Le dernier élément, c'est effectivement l'embargo russe qui a été décrété au mois d'août, qui pèse un petit peu plus sur cette conjoncture et qui maintient, on va dire, un disponible laitier plus important sur le marché. Du coup, la conséquence, c'est que dans les principaux pays européens, on a amorcé, j'allais dire, une baisse de prix du lait là depuis cet automne. En France, nos mécanismes de fixation font que la baisse de prix n'arrivera certainement de façon très marquée qu'à partir du début d'année, et notamment parce qu'on va perdre la plus-value donc permis par le tunnel compétitivité France-Allemagne, qui était positif jusqu'à présent, mais qui du coup va disparaître dès le mois de janvier. L'autre crainte, c'est la concurrence que peut représenter les produits laitiers faits dans les autres pays européens avec une arrivée massive sur le marché français de ces produits qui viendraient concurrencer les produits nationaux sur les étals des GMS par exemple. Donc effectivement, la tendance elle est baissière sur le prix du lait. L'amplitude elle est difficile à définir, notamment ça va dépendre des opérateurs. Selon si la laiterie a un gros pourcentage de produits industriels, un gros pourcentage de produits de grande consommation, les baisses pourraient être appliquées de façon différente. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue que les perspectives à long terme sur la filière sont favorables, que la demande mondiale restera soutenue, portée par des classes moyennes de plus en plus nombreuses. Et pour les producteurs, ça fait quelques années qu'on en parle, mais gérer la volatilité, ça veut dire gérer des années bonnes, gérer des années moins bonnes, notamment par une gestion de l'épargne de précaution. Ça devient des indicateurs fondamentaux dans la gestion des entreprises.